18 août 1789. Voilà un mois que la Révolution est terminée et que Robespierre est au pouvoir. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est en train d'être adoptée. Malgré ces événements aux alentours de Paris, le chevalier d'Ancenis, dans son manoir, passe ses journées à écrire à sa bien-aimée, Cécile de Volanges. Avant de me livrer, mademoiselle, dirais-je au plaisir ou au besoin de vous écrire. Je commence par vous supplier de m'entendre. Je sens que pour oser vous déclarer mes sentiments, j'ai besoin d'indulgence. Si je voulais les justifier, elles me seraient inutiles. Que vais-je faire après tout? Que vous montrer votre ouvrage? Et qu'ai-je à vous dire? Que mes regards, mon embarras, ma conduite et même mon silence ne vous aient dit avant moi. Pourquoi vous fâcheriez-vous d'un sentiment que vous avez fait naître? Serait-ce un crime d'avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces si enchanteresses et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses? Non, sans doute, mais sans être coupable, on peut être malheureux. Et c'est le sort qui m'attend si vous refusez d'agréer mon hommage. C'est le premier que mon cœur est offert. Dites un mot et ma félicité deviendra votre ouvrage. Mais avant de prononcer, songez qu'un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l'arbitre de ma destinée. Par vous, je vais être éternellement heureux ou malheureux. Je finirai, comme j'ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m'entendre. J'oserai plus. Je vous prierai de me répondre. Paris, 18 août 1789. Du chevalier d'Ancenis à Cécile de Volanges. En soutien de ses efforts pour écrire ses lettres, d'Ancenis reçoit l'aide du vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil, qui en étant ses complices vont réussir à pousser l'un vers l'autre d'Ancenis et la jeune Cécile. Aujourd'hui encore, les descendants de la famille d'Ancenis-Volanges habitent le manoir. Quant à la fameuse horloge, elle a servi de cachette pour la première lettre que d'Ancenis avait écrite à Volanges, pour lui parler de son amour. Tel un trésor symbolique, elle a été conservée à travers les années.